Rebonjour, Jill. C'est ce qu'on avait fait aujourd'hui. Parlons du Covid-19. Alors ici, on a des scénarios. Il y a 4 personnes dans l'eau. Vous ne pouvez en sauver que 2. Donc ici, on n'a pas le virus, hein. C'est uniquement 4 personnes dans l'eau. Qui sauvez-vous et pourquoi? Moi, je sauve le chien. Euh, je sauve tout le monde. J'essaie de voir. Mais en priorité, le chien. Voilà, regardez les précisions 2 et répondez à la question suivante. Qui laissez-vous mourir? Et maintenant, en fait, on n'a pas de précision ici. On aurait pu en inventer. Voyons un petit peu quelque chose. Alors, sur mon ordinateur, Covid, il est où? Voilà. Alors, j'ai 2 PDF que je t'ai envoyés par la suite. Alors ici, les précisions, c'est j'ai encore toute la vie devant moi. Je suis sur le point de découvrir le vaccin contre le sida, c'est fait. Il ne dérangera personne sur le bateau et il est comestible, c'est dégueulasse. Et adore les mots croisés et la couture. Voilà, ça ce sont les précisions. Donc c'est une question de logique. Il n'y a pas forcément de logique ici, hein. Une question d'éthique, une question d'utilité dans la société. Concernant le Covid-19, qui sera sauvé dans un hôpital selon vous? La manière la plus juste de donner des lits doit se faire par ordre d'arrivée, par âge, les plus jeunes d'abord, par importance dans la société. Alors, il y a la vidéo. Oups, c'est pas ici. En fait, tu peux le voir sur... J'ai une question pour vous. Voilà, tu peux voir sur YouTube. Tu peux... Si je fais un contrôle copie vidéo, voilà. Tu peux toujours trouver le lien. Alors, ça serait un peu le devoir à faire. L'histoire du début du reportage n'a jamais eu lieu. C'est une simulation. Voilà, mais tu verras. Donc tu essaies de regarder la vidéo, tu réponds aux questions, tu vois si on peut le faire la prochaine fois. Mais on a la réponse ici. N'a jamais eu lieu. La France s'est rendue compte qu'elle n'avait pas assez de lits avant le pic soit atteint. En quoi consiste la première solution? Faire un tirage au sort, donner des lits par ordre d'arrivée. Les 3 personnes non admises meurent. C'est injuste pour éviter ça. Cette dernière solution est jugée injuste. En quoi consiste la solution 2? Laisser mourir ceux qui ont le plus de points. Douglas White est spécialisé dans plusieurs domaines. Et le ton de ce document est... ici, c'est une question personnelle, hein. Critique, tragique, enthousiaste. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a plein de liens, c'est un peu embêtant. Non, c'est la même chose. J'ai une question pour vous. C'est un peu chiant. Voilà. Est-ce que ça va s'arrêter? Oui. Selon vous, quelle est la solution la plus juste? Qu'est-ce que juste? Là, on en arrive à la philosophie, à l'éthique. Hein, le premier arrivé, c'est ce qui se passe dans les hôpitaux. Voilà. Ensuite, et si on a des réactions? Delphine, qui, si des personnes connues se glissent dans l'équation, sont-elles prioritaires? Si des personnes du gouvernement font partie des patients à trier, par exemple. Je pense que notre avis n'est pas vraiment important. Il y a aussi la question pratique. On s'occupe des gens qui arrivent. Donc on ne va pas laisser des gens attendre dans l'hôpital et soigner les plus importants. Ça ne marche pas comme ça. C'est le premier qui arrive. Voilà, c'est tout. Ensuite, production écrite. Tout le monde a un avis différent sur la manière de gérer les lits d'hôpitaux. Monsieur Kelso, le directeur du Sacré-Cœur, a décidé de sauver les patients par ordre d'importance. Vous lui écrivez pour donner votre avis sur sa décision et lui dire quelle serait la meilleure solution. Ok. Donc, ici, donc on a plusieurs choses ici, mais je t'ai donné comment ça s'appelle? Le texte, enfin une question
qui te permettra, tu peux écrire, pas un roman, mais quelque chose de court, un petit paragraphe sur ton opinion concernant cette situation. Qui doit-on, quelle est la priorité, hein? Que doit-on faire dans cette situation? Ok. Donc, je crois que non, c'est pas ça. Et c'est pas ça. J'ai les trucs sur comment ça s'appelle Zoom, mais ils sont dans un autre fichier, donc il faut que je les regarde. Eh bien, je t'envoie la question, et puis on se voit donc mardi prochain. Voilà. Allez, tu passes une très bonne semaine, et puis je vais te donner des choses à lire si tu t'ennuies. Allez, à bientôt.